Je vais vous parler des marqueurs de négation et de la diphtongue. Quand je dis non, le simple fait de dire non, il y a déjà une diphtongue, c'est le on. Quand en anglais on dit I don't want, le on de I don't want, c'est une négation. Alors maintenant, il y a aussi, quand je dis impossible, par exemple, impossible, un im devant possible, c'est une diphtongue. Impossible. Les Anglais vont dire impossible. Ils vont pas respecter la diphtongue. Si je dis, alors ils vont dire par contre unable, unable, incapable, et là ils vont avoir un devant able, et ils vont pas respecter la diphtongue. Donc voyez-vous, il y a un problème à ce niveau-là. Inaccurate, ils vont dire inexact, eh bien ils vont pas respecter la diphtongue. Alors maintenant, vous me direz qu'en français, non plus, quand on a in devant une voyelle, on ne respecte pas la diphtongue disparaît, et elle reste quand il y a une consonne. Bon, il y a aussi un point qui reste à débattre à ce sujet. Alors les Allemands, c'est assez curieux, les Allemands disent nine, et dans nine, évidemment, il y a normalement une diphtongue, puisqu'il y a le in, le EIN, donc ils ne le disent pas, d'ailleurs ils ne connaissent pas, même quand ils se klein petit, ils prononcent pas, ils respectent pas la diphtongue non plus, même quand c'est au masculin. Parce que, je rappelle encore une fois, une règle, c'est que la diphtongue détermine le masculin et elle disparaît au féminin. Plus exactement, il n'y a pas de diphtongue au féminin et elle apparaît au masculin, parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Mais en allemand, ça n'est pas respecté. Donc, en français, nous avons l'avantage, quand il y a une diphtongue, c'est souvent un marqueur négatif. Impossible, voilà, on sait que c'est négatif. Quand je dis non, on sait que c'est négatif. Alors les Italiens disent no, les Anglais disent no, les Espagnols no, et en disant no, ils ne respectent pas la diphtongue. C'est non.